à tous, bienvenue au 12h50 de LCA. Au sommet de cette édition, le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale reconduit son mouvement d'humeur à partir du 2 septembre et ce jusqu'au 27 novembre 2019. Toujours pas satisfait, le syndicat compte mettre la pression afin que le gouvernement se penche une bonne fois pour toutes sur sa situation. La Côte d'Ivoire se prépare à dire adieu à DJ Arafat. Plus de 2 semaines après sa mort dans un accident de moto à Abidjan, la nation ivoirienne rend un dernier hommage à la star du coupé-décalé ce vendredi 30 août avant son inhumation demain samedi. Merci de suivre l'actualité sur LCA. L'actualité sportive en bref. Le Burkina Faso a remporté hier à Rabat aux Jeux africains sa 3e médaille d'or. Mat Kuala en heptathlon a pulvérisé ses adversaires et devient la seule athlète burkinabé à avoir 2 médailles à ces Jeux africains. Par ailleurs, c'est la fin pour le cyclisme burkinabé. Les étalons n'ont pas obtenu de médaille, mais le burkinabé Paul Dumont est qualifié pour les championnats du monde en septembre prochain à Doha, au Qatar. En football, c'est ce soir que les étalons U20 jouent la finale des 12e Jeux africains. Ils seront opposés au Nigeria. Bonne chance aux étalons. La lutte continue pour le SYNCHA. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale relance son mouvement d'humeur à partir du 2 septembre à 0 heure. Il s'étendra jusqu'au 27 novembre 2019. Le syndicat exige la reprise des négociations entamées le 12 août dernier. Achille Ouedraogo et Yeli Clarassou nous font le point. Le SYNCHA dénonce un manque d'intérêt du gouvernement vis-à-vis de sa lutte, une lutte qui depuis le mois d'avril bat son plein pour de meilleures conditions de travail qui va de pair avec la prise en charge des malades dans de bonnes conditions et un traitement salarial des agents de santé à la hauteur des tâches qu'ils accomplissent. De la conférence de presse tenue ce 29 août dans la matinée à Ouagadougou, il ressort que des négociations ont été entamées ce 12 juillet. Mais du 26 juillet dernier à maintenant, le gouvernement est resté silencieux. À l'issue de la séance du 26 juillet 2019, le gouvernement n'a plus officiellement donné suite aux travaux, soi-disant pour aller jouir des vacances à Printemps. Le SYNCHA dénonce avec force ce mépris et cette démission du gouvernement à l'égard de la santé des populations et le tient entièrement pour responsable des conséquences du blocage actuel du traitement de nos revendications. Le SYNCHA note une volonté de remise en cause du protocole d'accord signé le 13 mars 2017 et une répression de leur lutte. Dans la mesure où l'élaboration de tous ces textes ont eu lieu avec la participation des représentants donc, des différents secteurs ministériels, dont le ministère de la fonction publique, notre syndicat a manifesté son refus catégorique par rapport à ces velléités de remise en cause des textes consensuels. Le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale a donc décidé de reprendre les hostilités. Du 2 septembre à minuit au 27 novembre inclus de cette année, plus de statistiques, de tournées et de missions et aussi opération Caisse-Vie. Le comité de lutte pour l'accès à l'emploi et pour la transparence dans les recrutements pointe l'inertie du gouvernement face au chômage des jeunes. C'était lors d'une conférence de presse. Elle s'est tenue hier 29 août à Ouagadougou. Plus de détails avec Constantin Sieda et Judith Kimadi. Le chômage des jeunes, une problématique qui inquiète plus d'un, et le comité de lutte pour l'accès à l'emploi et pour la transparence dans les recrutements envisage tenir le taureau par les cornes. Il a, lors d'une conférence de presse tenue le 29 août à Ouagadougou, déploré la situation des jeunes chômeurs du Burkina. Il accuse le gouvernement de destructeur des emplois de la fonction publique, dénonce entre autres des fraudes et la pagaille dans l'organisation des concours. Les plaintes nous parviennent chaque année sur les faits de présomption de fraude dans les recrutements de la fonction publique. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas d'équité entre les candidats dans les recrutements de l'État.
Face à cette situation alarmante, selon les conférenciers, le gouvernement se doit de respecter ses engagements. Ils exigent par ailleurs la prise en compte de leurs revendications. Exiger la création d'emplois décents, à exiger la suppression des concours sur mesure nouvelle spéciale, se tenir prêt à répondre massivement à toute action de lutte que les conditions terribles de la jeunesse populaire imposeront dans le contexte actuel de faillite de l'État. Le comité de lutte pour l'accès à l'emploi et pour la transparence dans les recrutements dit se joindre à l'ensemble des organisations pour dénoncer la remise en cause de la liberté d'expression et réclame toute la lumière sur les assassinats de Yirgou et ceux des 2 militants de l'ODJ dans le Yadga. Ils sont 1520 professeurs de la première promotion du programme Emploi Jeunes pour l'Éducation nationale, le PGN, à réclamer leur intégration à la fonction publique sans forme de procès. Le PGN est le programme d'emploi du gouvernement burkinabé qui a procédé au recrutement de milliers de jeunes diplômés pour le compte des écoles publiques de l'enseignement général, postprimaire et secondaire depuis 2016. Un concours direct sur mesure nouvelle spéciale est prévu au mois de septembre pour leur intégration à la fonction publique. Cependant, ces enseignants du PGN ont dit face à la presse mercredi dernier à Ouagadougou ne pas épouser l'esprit du concours direct qui est exclusif. Le compte rendu de Bachirou Sawadogo et de Ahmed Nanema. Les professeurs du programme Emploi pour l'éducation nationale, le PGN, exigent une intégration sans condition à la fonction publique. Suite aux travaux d'organisation du concours direct sur mesure nouvelle spéciale, initié le 19 août dernier par le ministère en charge de l'éducation nationale, le bureau de la coordination des professeurs du PGN a convoqué la presse ce mercredi 28 août à Ouagadougou pour revendiquer l'intégration totale des 1520 enseignants du PGN. Nous voulons l'intégration et sans condition pour tous ceux qui sont concernés pour ce recrutement de 2019. Le président du FASO lui-même, je rappelle, en avril, il a dit devant les journalistes que toute personne qui va rester dans ce programme-là, à l'issue de 3 ans, l'intégration est déjà office. Selon Pierre Tendano, SJ du bureau de la coordination des professeurs du PGN, l'objectif du programme était non seulement de résorber le déficit enseignant, mais aussi de trouver une solution à la question du chômage. Les sorties médiatiques du ministre nous interpellent fort, parce qu'il dit quoi? Que ce n'est pas tout le monde qui sera intégré à l'issue du test. Or, l'esprit du départ du programme n'est pas celui-ci. Au départ, c'est pour relever les déficits en enseignant, premièrement, et deuxièmement, pour résoudre le problème du chômage. Les professeurs du PGN lancent un appel à la population pour soutenir leur position. Nous voulons une mobilisation de toute la population autour de nous, parce que c'est leurs enfants d'abord que nous avons défendus pendant 3 ans. Accepter d'être un professeur et percevoir 100 000 francs à chaque fin du mois, vous devez quand même savoir que c'est un sacrifice louable. 3 promotions sont sorties du programme Emploi pour l'éducation nationale. Ils sont aujourd'hui plus de 4 000 bénéficiaires depuis 2016. Le test d'intégration à la fonction publique concerne uniquement la première promotion qui est au nombre de 1520. Cependant, les professeurs du PGN réclament leur intégration à la fonction publique sans condition au vu des sacrifices qu'ils ont consentis. L'actualité hors de nos frontières avant de refermer cette édition. En Côte d'Ivoire, ce vendredi, le pays rendra hommage à l'une de ses stars disparues trop tôt, Didier Ange Ouon, plus connu sous le nom de DJ Arafat. Les organisateurs attendent au bas mot 100 000 personnes dans et autour du stade Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, qui peut en recueillir 40 000 maximum. 6 écrans géants seront donc installés aux abords du stade pour permettre à la foule de suivre la cérémonie d'hommage à la star décédée le 12 août dernier. Des écrans géants seront aussi dressés dans plusieurs communes de la capitale économique. Le stade ouvrira ses portes dans la matinée pour permettre au public de s'installer. Mais l'hommage, alternant concerts, témoignages et vidéos, commencera vers 16h et sera retransmis en direct sur la télévision nationale. Plus d'une centaine d'artistes sont attendus pour l'événement, selon Zoumana Bakayoko, membre du comité d'organisation des obsèques de DJ Arafat. L'artiste sera inhumé au cimetière de Williamsville ce samedi.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour une nouvelle session d'information. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programmes sur la chaîne Au cœur de l'Afrique.